Bonjour à tous. Alors, donc la deuxième vidéo par rapport au groupe des éléments inversibles de Z sur un Z, le groupe multiplicatif est cyclique, donc avec P premier. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est la partie 2. Je vous rappelle juste ce qu'on a vu dans la partie numéro un. On avait montré ce lemme-là. G abélien euh, et si x1, x2 sont des éléments de G d'ordre P1, P2, etc., avec PI, les PI sont premiers 2 à 2. Alors l'ordre du produit, c'est le produit des ordres. D'accord. Donc maintenant, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est montrer ce théorème. Alors, soit P un nombre premier, le premier point, soit Q un nombre premier qui divise P-1. Donc je vous rappelle, P-1, c'est l'ordre du groupe multiplicatif en question. OK? Donc, alors, on vous dit alors, il existe un élément du groupe d'ordre Q. Voilà. OK. Sachant que Q est aussi un nombre premier, hein. Ça, c'est important. Alors, on va montrer ce résultat, preuve. Donc, le premier point. Alors, en fait, on peut le fabriquer, si vous voulez. Alors, mais on va essayer de rédiger les choses dans l'ordre. P étant premier, très bien. Alors, Z sur PZ, en fait, est un corps. Donc, tous ces éléments non nuls, ça c'est important, sont inversibles. Inversibles. Très bien. Simplifions. Voilà. Alors, alors, cette première partie, Z sur PZ étoile muni de la loi produit, est bien un groupe, hein. Cette phrase, hein, ce que je viens de dire là, ça justifie bien que ça, c'est un groupe. Parce que, voilà. Alors, maintenant, on a justifié que c'est un groupe, maintenant on veut fabriquer, on prend un élément, on veut montrer qu'il existe un élément dans ce groupe-là qui va être d'ordre Q avec Q un nom premier qui divise l'ordre de ce groupe. Alors, quel que soit x dans Z sur PZ étoile, on note, on note en fait y égale. Alors, si vous voulez fabriquer un élément d'ordre Q, alors, il n'y a pas de miracle, on va faire l'astuce x puissance p-1 divisé par q. Q, c'est un nombre long. Alors, on note ça, alors, regardons, si je fais y à la puissance q, ça fera x p-1. D'accord? Euh, alors, mais d'abord, est-ce que y, il est bien dans z sur pz étoile? Et voilà, ça c'est important aussi. Donc y à la puissance q, c'est x puissance p-1. Et ça, c égale 1. Si vous voulez, p-1 c'est l'ordre du groupe. Euh, on ne connaît pas pour l'instant. Oui, on peut dire que par le petit théorème de Fermat. Parce que, pourquoi? Parce que euh, P ne divise pas X. P ne divise pas X. Voilà. P ne divise pas X. P ne divise pas X. Voilà. Sinon, l'ordre est du groupe, on le sait déjà, c'est P-1. Alors, donc, on en déduit que donc, euh, l'ordre de Y divise Q. On sait que Y à la puissance Q, ça fait le neutre de G, mais pour l'instant, c'est pas suffisant pour dire c'est Q. Il va falloir travailler un peu plus. Donc, l'ordre de Y divise Q. OK. Mais alors, comme Q est premier, c'est ça, hein, Q est premier, OK? Alors,
On a deux cas. On a deux cas. Ben, un nombre est premier si seulement s'il admet deux divisibles, deux diviseurs, pardon, soit 1, soit lui-même. Donc, soit l'ordre de y égale 1, soit l'ordre de y égale q. On va montrer que ce n'est pas 1, donc c'est q. Voilà. Alors, par l'absurde, donc, on suppose que x soit x dans z sur pz. Donc, on a pris quelconque, tel que l'ordre de y correspondant, ça fait 1. En fait, en réalité, j'aurais dû noter ce y là, j'aurais dû le noter, c'est un y qui dépend de x en fait. Alors, on va le faire, il n'est jamais trop tard. Donc, ce y là, on va le noter y indice x, y indice x, y indice x, x, tac, voilà. C'est beaucoup plus cohérent, on va dire. Voilà. On prend un x tel que l'ordre, ça fait 1. Est-ce que, voilà, on va voir, est-ce que ça c'est normal? Alors, donc, pour tout élément, quel que soit x, dans z, sur pz étoile, yx, à la puissance 1, à la puissance 1, c'est yx égale 1 en fait, voilà. C'est-à-dire, gardez-le ça dans un petit coin de votre tête, là, yx c'est quoi? C'est x1 puissance p-1 sur q. C'est-à-dire x puissance p-1 sur q égale 1. Donc ça, je vais mettre entre parenthèses. Le polynôme, alors on va considérer le polynôme. Le polynôme, c'est une démonstration classique. Le polynôme p de x égale x p-1 sur q moins 1 a donc au moins combien de racines? P moins 1 racines. Lesquelles? C'est les x dans z sur pz étoile. On sait que son cardinal, c'est P-1. Voilà. Mais alors, est-ce que ça, c'est possible? Or, degré de P, c'est quoi? Ben, c'est P-1 sur Q. Et ça, c'est strictement inférieur à P-1. Ben, je vous rappelle que Q, on a pris au début, regardez, c'est là Q1 en premier qui divise P-1. Donc P-1, c'est un multiple de Q. Hein? Et donc, forcément, P-1 sur Q strictement inférieur à P-1. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde, l'absurdité, c'est le fait que ce polynôme de degré P-1 sur Q, donc strictement inférieur à P-1, et il admet P-1 racine. Alors, vous dites qu'il y a certainement quelque chose qui est caché. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde, mais parce que on est dans le cadre d'un, si vous voulez, on peut juste prendre l'anneau qui intègre en fait. C'est un anneau, le cas d'un anneau intègre. Alors, attention, ça mérite vraiment une vidéo à part. Dans un anneau intègre, un polynôme de degré Q admet au plus Q racine. Et pas plus. Pas plus. Ça veut dire, dans un anneau non intègre, il peut y avoir, dans un anneau non intègre, on peut avoir un polynôme P de degré 3 qui admet 6 racines. Eh oui, c'est fou ça. C'est pour ça, dans le cadre, quand le corps de base, l'anneau, etc., n'est pas intègre, c'est vraiment des choses bizarres qui se passent. Enfin, si racine, voilà, j'ai bien mis un S, et je vous engage à aller regarder un peu pourquoi, un exemple, et j'essaierai de faire une vidéo sur ça.
Donc, est-ce qu'on a fini notre histoire? Voilà, on a trouvé, donc on a supposé que l'ordre, on avait deux cas, pardon, soit l'ordre égale 1, soit Q. On a dit que par l'absurde, ben, on suppose que l'ordre c'est 1. Eh bien, on a abouti à une contradiction. Donc, finalement, bilan, il existe au moins un élément x dans z sur pz étoile pour lequel l'ordre de x c'est q. Et c'est fini. Voilà. Alors le deuxième point, on va vraiment profiter de ce qu'on vient de faire. Le deuxième point, c'était si Q est un premier alpha dans n étoile, alors tel que Q puissance alpha divise P-1, alors il existe un élément du groupe tel que qui va être d'ordre Q puissance alpha. Alors on va vraiment profiter de cette démonstration de le point 2. On applique le même raisonnement, la même méthode. Qu'au petit 1. Et donc, quel que soit x dans z sur pz étoile, on pose yx, c'est vraiment très intéressant cet exercice parce que, vous voyez, on refait la même idée deux fois, on essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe. Donc, on pose yx, cet élément-là qui est dans z sur pz étoile. Alors yx à puissance q alpha, ça fait x p-1. Et donc ça, puis l'ordre de yx divise q, c'est q puissance alpha, c'est pas q indice alpha. Voilà. Donc l'ordre, il divise q puissance alpha, et donc q puissance alpha. Alors, ok, on va aller doucement. L'ordre est ainsi. L'ordre de yx et de la forme q puissance r. Voilà. Alors, c'est un r qui dépend aussi de x avec rx entre 0 et alpha. D'accord? Très bien. Soit r le plus grand drx quand x il est dans z sur pz étoile. Très bien. Ah bah écoutez, on va regarder donc quel que soit x dans z sur pz étoile. Alors x à puissance p-1 sur q puissance alpha, le tout à puissance q puissance r. Donc ça fait yx à la puissance qr, hein, je vous rappelle. Et donc ça fait, regardez ce que je vais faire, c'est yx à la puissance q. Alors, est-ce que j'ai mélangé des choses? Non, alors, il y a Rx et il y a R. Donc, attention à mélanger. Donc, YX à la puissance QR. Et donc là, je vais faire QRX. Et puis tout, on va faire... Alors, c'est pas en indice déjà. Alors, on va s'en sortir. C'est en puissance, j'oublie. Alors, donc c'est à la puissance K. Alors, il ne me laisse pas écrire. Pourquoi? Alors, il bug. Ah, c'est pas sympa ça. Alors, pourquoi il ne veut pas? Ok. On va essayer de rebrancher. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, x puissance, pardon, alors yx à la puissance, donc q à la puissance r, et le tout à la puissance, alors, non, c'est rx que je veux, et là, r moins rx. Voilà, on va s'en sortir. Et tout ça, bah, ça fait 1, ça fait très bien. OK?
Donc, j'ai profité du fait que yx à la puissance qrx, OK, etc. Oui, voilà. Donc, je vais profiter de ça, et avec le polynôme comme tout à l'heure. Le polynôme, alors donc le polynôme, lequel? Alors, le polynôme q de x égale x puissance p-1 sur, regardez bien, c'est q puissance alpha moins r. Alors, c'est ce qui est à gauche en fait, ici. On a trouvé tout ça, ça fait 1. Donc le tout ça moins 1. À au moins p moins une racine. En fait, ce sont alors, lesquels il ne faut pas se gourer. Alors, ce sont les yx à la puissance, il va falloir bien choisir la puissance. Q à la puissance R, voilà. Ok, donc ce sont, ça en quelque sorte, c'est pas le plus important, c'est juste pour les citer. Et donc, ceci implique nécessairement une condition sur le degré en fait. Que implique que degré de Q est supérieur ou égal à P-1. Voilà. C'est-à-dire, degré de Q, on a vu que c'était P-1 sur Q puissance alpha moins R, supérieur ou égal à P-1. Alors, seul cas possible, c'est quand c'est égal. Hein. Seul le cas d'égalité possible. Parce qu'on va tomber dans le piège d'avant. Et donc, on va avoir P-1 sur Q puissance alpha moins R égale P-1. Et bien ça donne juste directement que Q alpha moins R égale 1 et alpha égale R. Ouf, oh là là, voilà, donc on a montré finalement que c'était quoi le deuxième point? Donc on a pris le Q puissance alpha et qu'on avait dit que l'ordre de yx divise Q puissance alpha. Et on a dit que donc l'ordre est de la forme Q puissance Rx, et on a pris R le plus grand des Rx, et on a finalement montré que Rx, c'est alpha. Voilà. Alors, le troisième point pour conclure, c'est on va utiliser juste le rappel que G cyclique s'y possède au moins un élément d'ordre n. Et donc là, on va utiliser le lemme au début qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Donc Q alpha, on note. Alors P-1, en décomposition en nombre premier, c'est Q1 à la puissance alpha 1 fois QR à la puissance alpha R. Décomposition, moi je l'appelle primaire. Très bien, les QI, les étant 2A de premier et distincts, ça c'est la décomposition primaire, premier entre eux, et alpha I dans N étoiles, ça, il n'y a pas de problème. Ok, alors d'après 2, qu'est-ce qu'on a? On a chaque QI à absence alpha I, ça divise P-1. Vous voyez? Donc, très bien, quel que soit I, dans 1 à 1 R, les entiers, alors QI absence alpha I divise P-1, donc il existe XI dans Z sur PZ qui va être d'ordre ça, avec d'ordre, je vais l'écrire directement, d'ordre QI absence alpha I. Vous voyez, ça c'est génial. Donc, pour chaque élément, ok? Et donc, les QI alpha I étant eux-mêmes
premiers entre eux, 2 à 2. Donc, d'après ce qui permet d'affirmer que l'élément produit x1 fois x2 xr est d'ordre Q1 alpha 1 fois Q2 alpha 2 fois QR alpha R par le lemme. Vous voyez, c'est beau ça. Par le lemme. Alors, j'arrive plus à écrire, c'est incroyable. Et donc, écoutez, on a trouvé un élément qui est d'ordre le produit, mais ce produit-là n'est autre que P-1. Donc, le groupe multiplicatif Z sur PZ étoile possède au moins, possède donc un élément d'ordre P-1, c'est-à-dire il est cyclique. Voilà, félicitations et bon courage.